Alors, nous sommes à la fête au Festival des Roses de Chédigny et là, je suis super content d'être avec Alcide. Alors, Alcide, présente-toi, présente-vous aussi, je dirais, vous êtes trois. Hein. Voilà, c'est ça. Du coup, on est trois associés avec Aurélien et Élise, donc à avoir repris une pépinière spécialisée dans la production de fougères située en Vendée. Vendre principalement sur les foires et en ligne. Donc on fait notre multiplication, division, par exemple cette espèce-là est sous division ou semis pour d'autres espèces. Semis de fougères. Oui, semis de fougères, Vous voilà. êtes des malades. On fait ça, donc c'est dans des boîtes alimentaires, on met notre terreau, on passe au micro-ondes pour stériliser et ensuite on sème, il faut mettre ni trop ni trop peu de spores, donc on a germination de protale ensuite. Et repiquage, du coup, donc on fait les semis généralement en hiver et repiquage après la saison des foires. Voilà. D'accord, voilà. Dis donc. Alors moi je suis super content. Voilà. Parce que bon, spécialisé des fougères, donc il y en a une qui est assez commune. Alors celle-là, pour être honnête, je ne l'ai jamais goûtée. Je sais qu'elle est très appréciée au Canada. C'est ça. C'est celle dont on récolte les... Alors attention, je vais peut-être dire une bêtise, c'est les frondes. Les crosses plutôt, c'est plutôt les crosses. C'est la fronde, mais quand elle est encore enroulée, donc en forme de crosse un petit peu, comme les crosses d'évêque. Et donc c'est cette espèce-là, en petite. Donc là, on est trop tard pour voir les crosses, du coup, là, les frondes sont déjà déroulées. Donc c'est celle qu'on appelle au Canada les têtes de violon, quand on récolte ça. Donc ils récoltent ça au printemps quand c'est encore enroulé, souvent directement en nature. Hein. Là-bas, il y en a des fois des grandes colonies dans les bois humides. C'est une fougère qui stolonne beaucoup. Et donc elle peut être un peu toxique, donc il faut bien la cuire une première fois et jeter l'eau, et ensuite soit la recuire dans l'eau ou en poêlée ou en pickles, des fois ils la font. Ouais. Et c'est que la fronde, hein, c'est que les crosses, voilà. Toxicité, hein. Et c'est ça, il faut bien la cuire au moins une fois. Il faut bien la cuire au moins une fois. Et après, je ne sais pas si la fronde est plus toxique, mais c'est peut-être moins bon, moins tendre, je pense. Alors, donc celle-là, c'est une fougère. Si je veux la cultiver dans mon potager, c'est quoi? C'est le milieu, c'est plutôt de l'ombre? C'est de l'ombre. Elle peut supporter le plein soleil si le sol est vraiment humide, cette espèce-là, voilà. Et de l'espace, parce qu'elle drageonne beaucoup, voilà. Pas trop près d'autres légumes, voilà. Et elle peut former après de grandes colonies. Puis c'est aussi une espèce très ornementale. Hein. Quand elle se déroule au printemps, quand il y a une colonie, c'est vraiment vert fluorescent, c'est magnifique. Et à l'automne, c'est jaune flamboyant et elle disparaît complètement. Et par contre, pas forcément évident à maîtriser. Hein, c'est ça. Celle-ci, elle peut, si elle s'installe, elle peut être difficile à contenir. C'est ça. C'est plutôt dans un coin humide au fond du jardin, près d'un ruisseau par exemple, et puis avec une pelouse à côté, comme ça, comme on tombe, et ça la limite. Voilà, ça peut être ça. L'autre, c'est la première fois que je la vois, je la cherchais. Je l'ai cherché longtemps, je sais qu'elle peut pousser dans les infructuosités de murs. C'est ça. Alors moi, et là, je risquais pas de trouver, hein, elle a un parfum réglisse. C'est ça. Moi, je pensais que c'était les feuilles. Donc j'ai toujours été déçu. Et en fait, c'est le rhizome. C'est ça, c'est le rhizome. Alors là, qu'on peut apercevoir, là, un peu cailleux comme ça. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le polypode, en fait plusieurs pieds, parce qu'il n'a pas une souche comme la Matossia, mais il fait plusieurs pieds, il avance sur son rhizome comme ça. Donc on le voit des fois dans les fourches des arbres ou même au sommet des murs. Et donc il y a deux espèces qu'on appelle réglisse des bois, le Polypodium interjectum qu'on trouve plutôt dans les régions calcaires et le vulgare qui est plutôt dans les régions acides. D'accord. Voilà. Donc je peux le cultiver chez moi. C'est ça, et celui-là n'est pas du tout envahissant, voilà. Il se propage lentement et très résistant à la sécheresse en plus. Il fait trop sec l'été, il perd complètement son feuillage. D'accord. Et en fait c'est le rhizome qui se mâchonne. Autrefois ça se faisait plus autrefois, apparemment les enfants le mangeaient un peu comme un bonbon parce que ça sent vraiment le réglisse. Voilà. Et donc plante facile à cultiver, très facile à cultiver, facile à multiplier aussi. Par division, tout simplement. Voilà. Croissance un peu lente, c'est juste ça, mais très, très robuste une fois installée. Et même dans le creux d'une souche ou dans le creux d'un mur, elle peut se mettre. Ça veut dire que si je le récolte, il suffit juste que je coupe. C'est ça. Une partie du rhizome, le reste je laisse en place et puis voilà. Et enlever un peu les écailles quand même, voilà, c'est plutôt l'intérieur du rhizome qui se mange et il faut le manger tout de suite, je pense, pour que ce soit bien frais. Ok, bon bah super, j'ai enfin vu cette fougère réglisse. Mais il est quand même plus commun dans certaines régions que d'autres. Nous en Vendée, en Bretagne, on le voit beaucoup parce qu'il y a plus d'humidité dans l'air, donc il peut vraiment pousser dans les arbres. Dans la région, il est peut-être un peu moins commun. Ok. Bon bah voilà, si vous avez un trou dans votre mur, le polypodium, ou une vieille souche, allez, c'est super beau. Et il est bien persistant. Et puis là on voit au revers du coup
la fructification, si on peut appeler ça. Voilà, c'est la saison où les spores se détachent, comme une fine poussière. Ouais. Et là, les grands malades dans leur genre s'amusent à les semer, le genre de truc que moi je m'y risquerais pas. Oui. Pour les polypodes, on fait de la division. Quand on les sème, c'est si on veut s'amuser à hybrider ou avoir une nouvelle variété. Là, on va essayer de faire justement, j'allais en parler. Voilà. Ah oui, voilà. Donc, pour l'instant, on n'a encore jamais fait d'hybride exprès. C'est des choses qui sont apparues comme ça naturellement dans la collection, dans le conservatoire et qu'on a gardé. Mais on connaît un gars en Alsace, on a quelques polypodes de chez lui où lui il s'amuse, il sème 10 espèces dans la même boîte de semis, il regarde ce qui sort et c'est des trucs du coup ça fait des croisements bizarres comme ça. Voilà. Bon, nous on va s'en tenir à des choses pas bizarres. Voilà, donc ce polypode, tu peux me rappeler son nom? Le réglisse des bois, celui-là c'est le polypode intermédiaire. Ok. Et l'autre espèce qu'on appelle réglisse des bois, c'est le polypode vulgaire. Ouais. D'accord. Bon, voilà, enfin, je la vois depuis le temps. Écoute, un grand merci, vraiment. Je t'en prie. Et bravo. Merci.